Bonjour, bienvenue dans ce 5e jour du défi pour changer sa vie avec la méthode ESPER de Jacques Salomé. Ça fait donc 5 jours aujourd'hui que je partage avec vous des pépites qui m'ont aidé, qui peuvent vous aider à mieux vivre votre vie, à mieux vivre avec vous-même et à mieux vivre avec les autres. Donc j'espère que vous avez suivi chacune des étapes tout au long de ces 4 et puis aujourd'hui 5 journées. Et si c'est le cas, je vous dis déjà bravo, bravo d'être arrivé jusqu'ici, bravo d'avoir relevé chacun de ces défis. Aujourd'hui, donc, je partage avec vous une règle d'hygiène relationnelle, toujours de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Il s'agit de se pencher un petit peu sur nos émotions. Vous savez, les émotions, alors on va s'intéresser aujourd'hui plus aux émotions un petit peu désagréables, un petit peu dérangeantes que nous ressentons parfois. Il est vrai que parfois nous ressentons des émotions qui paraissent un peu disproportionnées avec la situation. Il peut nous arriver de réagir un petit peu fortement à une remarque, à un comportement de quelqu'un de notre entourage. Et donc aujourd'hui, je vous partage cette règle d'hygiène relationnelle qui nous dit que chaque émotion est le langage d'un retentissement. Nos émotions sont le langage d'un retentissement. Alors le retentissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce sont l'ensemble des blessures de notre enfance et de toutes les situations inachevées de notre histoire. Vous savez, ces situations sur lesquelles nous n'avons pas pu mettre de mots, des violences que nous avons reçues, verbales, physiques, quelles qu'elles soient, des deuils que nous n'avons pas achevés, voilà, des situations restées un petit peu en suspens sans qu'on ait pu mettre des mots dessus. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des situations inachevées. Elles ne sont pas terminées, elles ne sont pas achevées, donc elles sont encore agissantes à l'intérieur de nous. Et comme elles sont encore agissantes, eh bien, à chaque fois que un élément de notre quotidien, une remarque, un comportement de notre entourage, eh bien, ressemble à cette situation, eh bien, nous avons une émotion assez forte qui peut survenir. Alors moi, je vous invite à vous pencher sur donc les émotions un peu disproportionnées, celles qui vous paraissent dérangeantes. Vous vous dites pourquoi je m'énerve comme ça, pourquoi ça me met tant en colère ce comportement-là de mon conjoint, de mon chef, de ma collègue. Voilà, c'est vraiment de ça dont on parle, des choses qui vous sont dites ou qui vous sont faites et qui vous font sortir de vos gonds ou qui vous font vous effondrer. Si vous ressentez quelque chose de fort et que quelque chose-là vous dérange et que ça vous amène à faire ou à dire des choses que vous regrettez éventuellement ensuite, c'est qu'il y a un retentissement. C'est qu'il y a une résonance, c'est qu'il y a une partie de votre histoire qui là vient se réveiller, qui remonte à la surface et l'émotion donc en est simplement le langage. Donc il peut s'agir de situations inachevées dont je vous parlais tout à l'heure, mais il peut s'agir également de blessures de l'enfance, blessures d'injustice, d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation. Ces blessures-là qui s'inscrivent généralement avant l'âge de 10 ans, elles sont présentes en nous. Donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que nous avons tous des blessures de l'enfance et nous avons tous des situations inachevées. Par conséquent, nous avons tous des retentissements. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Chacun est différent. C'est pour ça qu'une remarque anodine pourra retentir très fort chez une personne et pourra être complètement neutre pour une autre personne. Le fait de comprendre que l'émotion est le langage du retentissement va vous permettre de mieux comprendre les autres, va vous permettre de faire attention aux mots que vous employez et faire attention à ce que ça suscite chez l'autre. Il va aussi, ce concept-là, vous permettre de mieux vous entendre vous-même. Donc je vous invite là dans la journée, si vous ressentez une émotion, de la colère, de la tristesse, que ça vous paraît un petit peu en décalage avec la situation ou un petit peu trop fort, demandez-vous, tiens, qu'est-ce qui est touché en moi pour que je ressente cela? Qu'est-ce qui est touché en moi pour que je ressente cela? Quelle est la situation de mon histoire qui est réactivée? C'est pas toujours facile de savoir quelle est exactement cette situation-là, donc cette blessure-là. Donc, je vous invite à laisser cheminer. Le plus simple, c'est ce que je propose moi habituellement, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous pouvez noter
les situations et les émotions que vous ressentez. Et puis après coup, de vous demander, tiens, cette situation-là, est-ce qu'elle me rappelle pas quelque chose? Est-ce que quelqu'un m'a déjà parlé comme ça? Est-ce que cette situation-là s'est déjà produite? Hein, souvent, il y a quand même une analogie entre la situation du présent et ce à quoi ça fait écho en arrière dans votre histoire. Donc, partez à la recherche tel un enquêteur sur les traces de votre histoire, parce que comprendre cela, ça va vous permettre de moins projeter vos émotions sur les autres. Et ça change la vie. C'est-à-dire que vous allez arrêter, si vous prenez conscience de vos émotions, du fait que c'est une partie de vous qui est blessée, quelque chose de votre histoire qui est inachevé, eh bien vous allez arrêter d'en vouloir aux autres. Vous allez être plus en paix avec ça. Et vous allez pouvoir vous occuper de vous. Au lieu de dire à l'autre tu m'énerves, etc., vous allez pouvoir vous demander, tiens, qu'est-ce qui se passe pour moi dans cette situation? Qu'est-ce que je ressens? À quoi ça me fait penser? Où est-ce que ça peut retentir dans mon histoire? Et vous allez faire un pas de plus vers la compréhension de vous-même. Et puis vous serez du coup moins dans le réactionnel. Et puis vous pourrez peut-être ensuite faire quelque chose pour vous apaiser par rapport à ça. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc l'émotion est le langage du retentissement et elle nous indique que nous avons donc une écoute particulière à avoir vis-à-vis de nous-mêmes à ce moment-là. J'espère que c'est clair, j'espère que voilà, vous pourrez mettre en pratique cette règle d'hygiène relationnelle. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et puis aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans ce cheminement vers elles-mêmes et puis vers de belles relations avec les autres. Sachez que je propose un stage, une formation qui s'appelle Apprendre à communiquer grâce à la boussole relationnelle. Oui, moi la méthode ESPER, j'appelle ça la boussole relationnelle parce que pour moi c'est ce qui me permet de garder le nord, de savoir où est mon nord dans mes relations. Donc ça change la vie. Avant, je me définissais comme étant complètement désorientée, j'avais pas de point de repère. Avec la méthode ESPER, voilà, ça m'a donné une boussole, quoi. Vraiment, je sais comment garder le cap, comment garder le nord. Je me propose donc de vous enseigner cette méthode ESPER dans un stage. Donc si vous avez envie d'apprendre à communiquer, d'avoir des repères, de vous sentir mieux avec vous-même, avec autrui, d'apprendre à vous affirmer, eh ben ce stage est pour vous. Ce que je vous propose, c'est de regarder donc sous la vidéo, il va y avoir le lien où vous pourrez directement avoir toutes les informations pour le stage. Sachez simplement que c'est le 29 octobre, c'est un mardi, et c'est à Château-Thierry. Château-Thierry, c'est à l'est de Paris, c'est un petit peu moins d'une heure de train. Donc voilà, ce sera un petit groupe. Donc si vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec moi dès maintenant pour réserver votre place. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce défi-là. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à liker, à partager cette vidéo si elle vous a aidé. Je vous souhaite plein de bons dans votre vie, dans vos relations et je vous dis à très bientôt. Au revoir.